Bonjour à tous, Tanya du 20 Shvat Shana Pshuta. L'Admorazaken a expliqué dans le chapitre précédent, le chapitre 25, le principe de Kikarov Eilecha Davar Meod, car la chose est très proche de toi. C'est-à-dire qu'il faut éveiller l'amour caché qui est à l'intérieur de nous, faire naître cet amour. Là, dans ce 26e chapitre, L'Admorazaken va expliquer qu'il y a certaines choses qui peuvent justement nous empêcher, et il faut y prêter attention. C'est pour ça qu'il commence Perekrav à 26e chapitre, Beram, cependant, comme cela, il faut connaître une grande règle. Pour vaincre quelque chose de matériel, comme de personnes inimitables qui s'enlacent l'un l'autre pour se faire tomber. Si un est paresseux, certaines lourdeurs, il sera gagné facilement, il sera vaincu facilement, il tombera. Même si physiquement il est plus fort. Mais du fait qu'il n'est pas combattant, il va tomber. C'est comme ça réellement, la victoire sur le Yetzera, on ne peut pas le vaincre avec paresse, avec lourdeur, qui découle de la tristesse et d'un cœur bouché comme de la pierre. Seulement avec empressement, qu'il découle de la joie et de l'ouverture du cœur, et sa pureté. En enlevant tout souci et tristesse du monde. C'est-à-dire même si le Yetzer Tov, le bon penchant, est plus fort que le Yetzer Hara, parce qu'il a des outils, car la chose est très proche de toi. Néanmoins, si à cause d'une tristesse, s'il a une lourdeur quelconque, à ce moment-là, il ne pourra pas vaincre même s'il est plus fort. Et quand il est écrit que dans toute tristesse, il y a une qualité, c'est-à-dire découlera de ça une certaine qualité, c'est vrai. Il n'est adraba. Voici qu'au contraire, mais là, mashma, de ce langage-là, on comprend, de la tristesse elle-même, il n'y a pas de qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualité dans la tristesse en soi. Rak seulement, que de cette tristesse, on pourra en tirer une certaine qualité. Mais dans la tristesse en soi, il n'y a aucune qualité. C'est-à-dire, la vraie joie dans Hachem, son Dieu, qui vient après la tristesse à Amiti, mais la tristesse qui est sincère, qui est réelle. C'est-à-dire, les timezumanim. À des temps propices, à la vonotav sur ses fautes, marnavcho dans l'amertume de son âme, velev nishbar, avec un cœur brisé. Et c'est là le eitsev que iemotar, qui est une qualité par la tristesse. C'est-à-dire que par la tristesse, on peut arriver à une certaine qualité. C'est la vraie joie. La vraie joie d'être attaché à Dieu. Mais cette tristesse qui vient, parce que il faute. Mais c'est à certains moments, à des moments très précis, où il va s'attrister pour ses fautes, de son éloignement de Dieu. Et puis après, il découlera de là une grande joie. Donc c'est la qualité qui vient par la tristesse. Mais jamais de la tristesse en soi, il n'y a aucune qualité. Chali disait que par cette tristesse-là, Nishbera, Ruach Hatuma Vesitracha, on brise l'esprit d'impureté de l'autre côté. Au Mechitza Shel Barzel, ce mur de fer à Mafseket, qui interrompt, qui sépare Bino la vie chez Bachamim entre lui et son père qui est dans le ciel. Comme c'est écrit dans le Zohar, pas sur le verset. Ruach Nishbar, un esprit brisé, lève Nishbar, un cœur brisé, Vegomer, etc. C'est-à-dire que par le fait que son cœur est brisé, de son éloignement de Dieu, de l'impureté, de la Sitra, à ce moment-là, automatiquement, ça brise également le Yetzer Hara. Et alors, s'accomplira le début du verset, qui est il me fera entendre allégresse et joie, etc. Ramène-moi la joie de ta délivrance, et ton esprit de générosité, etc. C'est-à-dire que s'il y a la tristesse, qui est la fin du verset, il y aura le début. C'est-à-dire qu'après la tristesse, il y aura la qualité de la joie, de cette joie d'être attaché
et uni avec Dieu. Vezut amapashut. Et c'est là la raison simple, tikkun harizal, ce que la Rizal a instauré, l'omar mizmor zachar tikkun chatzot kodem alimut, de dire ce psaume-là, qui est le psaume 51, qu'on dit actuellement dans le schéma du soir, avant de dormir, avant de le coucher, et que la Rizal avait demandé à le lire après le tikkun chatzot, cette prière que les grands sages font à minuit, après l'étude, avant d'étudier la Torah. Pour étudier avec une vraie joie dans cette joie qui vient après l'amertume, après la tristesse plus exactement. C'est-à-dire en d'autres termes, le tikkun chatzot, c'est une prière donc que les sages font à minuit, au milieu de la nuit, qu'il vient pleurer la destruction du temple, l'éloignement que nous avons avec Dieu. Mais on ne peut pas continuer après le service de Dieu dans la tristesse. C'est la raison pour laquelle Arizal a demandé à ce qu'on lit ce psaume, puisque de ce psaume après, il y a le Tashmiye Nisason Vesimcha. C'est vrai qu'il doit avoir la tristesse, il y a des moments de tristesse, mais ça doit découler en fin de compte sur de la joie. Shiyesh le simcha zu yitron, car cette joie a une supériorité qui yitron aor abamina chosher davka, comme la lumière qui vient à partir de l'obscurité précisément. C'est-à-dire il y a une supériorité de lumière quand elle vient de l'obscurité. Comme il est écrit dans Zohar al-Pasuk sur le verset, Veraiti, j'ai vu shiyesh yitron chochma mina sichlut, j'ai vu qu'il y a une supériorité de la sagesse par rapport à la sottise, qui yitron aor, comme la supériorité de lumière, chul, etc., yensham. Regarde là-bas, Vedaï la Mévin, c'est suffisant pour celui qui comprend. C'est-à-dire qu'il y a toujours une supériorité, mais de la lumière quand elle vient à partir de l'obscurité. À partir de l'obscurité, c'est-à-dire qu'on l'a transformée. De même que la joie, quand on l'a pris de la tristesse, cette joie en soi est déjà différente. Cette joie en soi est déjà complètement et bien meilleure, c'est-à-dire à une grande qualité, parce qu'elle vient d'une tristesse qu'on a transformée. Et c'est ce verset complet que le verset a parlé, parce que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, Besimcha, avec joie, avec gomer, etc. Note à la colle, Pirouche Harizal Pasukze, l'explication du Harizal sur ce verset. C'est-à-dire qu'on peut l'expliquer de manière simple, qui est parce que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, Besimcha, avec joie. C'est-à-dire au moment où tu étais joyeux, au moment où tu étais dans toute ta tranquillité, tu n'as pas servi Dieu. Mais il y a le fait, la Rizal qui dit, il y a autre chose. Tu étais en train de servir Dieu, mais tu l'as pas fait besimcha. Tu l'as pas fait avec joie. C'est-à-dire que le service de Dieu doit venir avec la simcha, avec la joie. Donc même s'il y a des moments de tristesse, mais il faut prendre la supériorité, c'est-à-dire la qualité qui vient de cette tristesse. Quelle est la qualité? La joie qui suit de cette unité et de ce rapprochement qu'on a avec Dieu. Bonne journée à vous.